Coucou tout le monde. Je voulais vous amener un témoignage sur moi parce qu'il s'est passé des choses particulières ces temps-ci. Là, je suis dans la nature. Il commence à pleuvoir. J'espère que ça va aller, mais bon, je vais faire vite. Donc, en 2020, j'ai contracté le Covid. Tout au début, c'était fin février 2020, donc on ne savait pas encore que c'était ça. J'ai commencé à être très fatiguée, à avoir des courbatures, pas spécialement de fièvre, de la fatigue. J'ai continué à travailler et un jour, j'ai plus pu me lever pour aller travailler. Donc ce jour-là, j'avais un mal de tête et une migraine Heu, comme rarement. Pourtant, moi, je suis sujette au mal de tête. Je sais ce que c'est que d'avoir mal à la tête. Et là, c'était une douleur, insupportable, intenable. Donc, j'ai téléphoné à mon médecin. Lui, il m'a diagnostiqué sur le coup une sinusite. Parce que tellement mal à la tête, mal partout, voilà. Et en fait, donc je suis restée comme ça au moins 10 jours. Et au bout de 10 jours, on a appris qu'on avait quelqu'un qui était venu à la maison, qui avait été testé positif au Covid. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est ça. Et puis comme on ne savait pas, à l'époque, il n'y avait pas de tests, il n'y avait pas de les tests antigéniques, ça n'existait pas, les PCR un petit peu, mais c'était qu'à l'hôpital, si on était hospitalisé. Donc du coup, il a fallu qu'on fasse une prise de sang, que je fasse une prise de sang au mois de juillet. Donc, de février à juillet, 5 mois plus tard pour, dire que c'était ça. Entre-temps, j'ai repris le travail. Au début, ça allait à peu près, je me sentais bien, mais petit à petit, j'ai senti une fatigue s'installer de plus en plus, de plus en plus. Et je savais pas d'où ça venait. J'ai fait des prises de sang, il y avait rien. Je prenais des compléments alimentaires, rien du tout. Et en fait, petit à petit, on commençait à parler du Covid long. Et en fait, moi, j'estime que c'est ça. Personne ne me croyait, personne, même les médecins, c'était comme si ça n'existait pas. Et là, je m'adresse à tous ceux qui sont concernés par ça. Parce que je sais ce que c'est que d'être fatigué, de se lever le matin, d'être fatigué, de ne jamais être reposé, de ne plus pouvoir réfléchir, de ne plus pouvoir raisonner euh, de façon cohérente, d'être complètement à côté de la plaque en fait. Parce qu'on a l'impression que le cerveau n'est plus là, on réfléchit plus, on n'arrive plus à faire des phrases, la mémoire aussi, tout était au ralenti, voilà. Donc j'ai fait une IRM cérébrale, bon, il n'y a rien de spécial, donc déjà c'est bien, il n'y avait pas de tumeur, bonne nouvelle. Et là, je suis en train de m'en sortir. Et oui, c'est possible. Donc, moi, mon expérience a été pour tous ceux qui ont ce Covid long, il faut vraiment vous tourner vers tout ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vraiment vous apporte du bonheur par petits moments dans la journée. Ça peut être n'importe quoi. Pour moi, ça a été le chant, la musique. Je me suis inscrite à une chorale et je me suis levée un matin, j'ai senti que c'était plus pareil. C'était revenu comme avant. Et ça fait un bien fou de ne plus se lever avec cette fatigue, de ne plus se lever avec cette lutte pour dire je vais commencer ma journée, je vais y arriver. Alors, si je peux donner un conseil, c'est essayer de faire quelque chose qui vous fait bouger, qui vous fait ressentir votre corps, qui vous fait travailler vos muscles, la respiration. Ne restez pas sans rien faire, même si vous êtes fatigué. Je sais ce que c'est, j'y suis passée.
et dites-vous dans votre tête tous les matins: «Je m'en sors». Pas: «Je vais m'en sortir», je m'en sors. Parce que la différence, c'est je m'en sors, c'est maintenant. Quand vous dites je vais m'en sortir, c'est loin, c'est évasif, c'est lui le cerveau, lui, il est intelligent. Il sait très bien que si c'est je vais m'en sortir, demain, demain, et le temps passe, le temps passe, le temps passe, et on s'en sort pas. La pensée positive. Donc, trouvez quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait du bien, et faites-le même 5 minutes au début. Et il faut s'y abstenir, il faut s'y astreindre, pardon, tous les jours. Euh, et j'espère qu'un jour, ça vous sortira de cet état. Ça vous fera vous ressentir comme vous étiez avant. Là, je suis dans la nature, là, j'écoute les bruits. Et le Covid long m'a réappris à écouter et à entendre tout ça. Parce que je crois qu'avec nos villes en ville et tout, on a perdu ça. On a perdu ce côté je m'écoute moi et je fais ce que mon corps me dit. Si le corps dit stop, arrêtez, arrêtez. C'est pas la peine de s'épuiser parce que vous êtes déjà fatigué de rien faire en fait. Donc c'est pas la peine de vous acharner, de vous dire je vais y arriver, je vais y arriver. Non, faites un petit peu tous les jours. Et surtout, pensez que c'est possible, que je m'en sors. Je suis en train de m'en sortir. Là, c'était mieux qu'hier. Ce sera encore mieux demain. Parce que le cerveau, lui, il a besoin de date et de temps pour se repérer. Donc, aujourd'hui, je fais ça. Demain, je fais ça. Après-demain. Et ça, vous le notez sur une feuille. Vous le marquez tous les jours. Et vous verrez, j'espère que ça marchera pour vous comme ça a marché pour moi. Je vous expliquerai plus tard comment ressentir ce qui vous fait vibrer. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre. Allez, au les cœurs, je suis tout cœur avec vous. Rendez-vous bientôt et c'est possible aussi pour vous. Bisous.